le soleil se coucha, il évoqua, afin de se redonner du courage, les jours où, dans une taverne de Casablanca, il avait joué à la main de fer avec un grand nègre, originaire de Cienfuegos, et qui était le type le plus fort de Dox. Ils étaient restés toute la journée et toute la nuit, les coudes plantés sur une marque à la craie tracée sur la table, les avant-bras dressés, les deux mains imbriquées l'une dans l'autre. Chacun d'eux devait faire plier le bras de l'autre et aplatir sa main sur la table. Tout le monde pariait à qui mieux. Les allées et venues ne cessaient pas à la lumière de la lampe à pétrole. Il regardait tantôt le bras et la main du nègre, tantôt son visage. Le sang perlait sous ses ongles. Il perlait aussi sous les ongles du nègre. Il se regardait dans le blanc des yeux. Il regardait aussi leurs mains et leurs bras. Les parieurs ne cessaient pas d'entrer et de sortir, s'asseyaient sur les hauts tabourets placés le long des murs et contemplaient les deux hommes. L'ombre du nègre était immense. Elle s'est déplacée quand la brise balançait les lampes. Toute la nuit, les chances se partagèrent. Lequel d'entre eux l'emporterait? On faisait boire du rhum au nègre. On lui mettait des cigarettes tout allumées dans le bec. À chaque coup de rhum, le nègre amorçait une poussée formidable. Une fois, il fit reculer les vieux, qui n'étaient pas les vieux en ce temps-là, mais bien Santiago el Campeón, de 5 centimètres au moins. Les vieux ramena sa main exactement à la même hauteur. C'est à cet instant-là qu'il avait eu la certitude qu'il battrait le nègre, et pourtant c'était un beau gars et un grand sportif. Au petit jour, les parieurs voulaient qu'on déclarât match nul. L'arbitre incertain hochait la tête, mais les vieux branda soudain toutes ses forces. Plus bas, encore plus bas, il força la main du nègre à descendre sur la table jusqu'à ce qu'elle touchât le bois. Le duel avait commencé un dimanche matin. C'est le lundi matin qui se termina. La plupart des parieurs voulaient qu'on déclare un match nul. Ils avaient leur travail au Dox, n'est-ce pas? Sans cela, bien sûr, ils auraient tous préféré assister à la fin de l'épreuve. Quoi qu'il en soit, lui, il avait emporté la décision, et cela avant que quiconque dût retourner au boulot. Longtemps après ces hauts faits, on l'appelait encore El Campeón.